Retour de la pause, nous continuons maintenant avec la Guinée. On va parler de la présidentielle du 18 octobre prochain. Cellou Dalein Diallo sera candidat pour la 3e fois consécutive. Cellou Dalein Diallo sera candidat à la présidentielle en Guinée. Son parti, l'UFDG, prônait pourtant jusque-là le boycott du scrutin dans le cas où Alpha Condé briguerait un 3e mandat. Sa décision se faisait attendre après de longues hésitations et d'âpres discussions au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Le parti d'opposition a annoncé samedi tard dans la soirée au coordonnateur du Front National pour la défense de la Constitution qu'il participera bel et bien à la présidentielle. Marc Aboflan, c'est pas ce qui s'appelle chez nous manger son totem. Vous savez, ce qui se passe en Guinée est prévisible. Et moi, j'avais dit, pour faire le parallèle avec tout ce qu'on disait tout à l'heure, que les conditions sont réunies pour que, qu'on les aime ou pas, qu'on le veuille ou pas, qu'un certain Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ou un certain Alpha Condé en Guinée reprennent un nouveau mandat. Parce qu'ils sont en face de 3 situations. D'abord, il y a une opposition ultra plurielle et désorganisée. Dans les pays où on a su faire front contre Ouattara, on se rappelle de Wade, en 2012, je pense, au Sénégal, il y avait quand même eu un front commun autour de Macky Sall. Aujourd'hui, c'est vrai, vous avez près de 32 candidatures, je pense, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, non, il y a eu exactement 44. 44 candidatures en Côte d'Ivoire face, donc, à Alassane Ouattara. Et je suis persuadé aujourd'hui que quand le Conseil constitutionnel va faire son tri, il va rester un certain nombre de candidats importants. Et ils ne sauront pas faire un front commun contre Ouattara. Parce que s'il faut parler de 3e mandat, ce devrait être un front commun contre celui qui brigue, si véritablement vous êtes contre le 3e mandat. Mais on remarque dans nos pays, en Guinée, en Côte d'Ivoire notamment, peut-être un peu au Togo aussi, qu'il y a une propension des leaders qui sont présents sur la scène à n'aller que dans leurs petits intérêts personnels. Et c'est ce qui fait finalement que l'autre en face, qui est plus fort, qui des fois mobilise les moyens d'État, se retrouve toujours en tête. Et si on revient au cas Cellou Dalein Diallo, il est symptomatique ou le symbole même de cette opposition en perpétuelle dégringolade dans nos pays. On a vu comment, aux premières élections, en tout cas où il était face à Condé, on a vu qu'il avait fait des résultats exceptionnels et que Condé a su au 2e tour mobiliser le front tout sauf Peul contre lui. Et ce front a marché. Moi, j'avais espéré que sur ces dernières années, il y aurait dû avoir une alliance entre Cellou Dalein Diallo et un certain nombre de leaders politiques malinqués. Parce que la question ethnique est très présente au sein du pouvoir en Guinée et même au sein des pouvoirs dans un certain nombre de nos pays d'Afrique. Mais contrairement à ce qu'on constate, on a vu comment il a manifesté, comment il a créé qui n'ira jamais à cette présidentielle. Donc, mais on voit aujourd'hui que face aux prébendes peut-être que lui propose en sourdine son ami, parce que moi je continue pas à penser que ces 2 amis de vieille date, quoi qu'on dise. On a vu même comment ils ont cohabité sur la scène, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Il va à cette élection-là et finalement on va se rendre compte que c'est pour accompagner Alpha Condé un 3e mandat. Il va appeler, après la proclamation des résultats des jeunes, à descendre dans la rue pour faire appel. Il y aura malheureusement des décès innocents et lui va continuer son parcours. Mais je rappelle que dans le contexte guinéen, ce sera encore quand les Guinéens seront dans les urnes, la problématique de tout sauf Peul va revenir sur le terrain. Et les Malinqués demeurent l'ethnie majoritaire. Et la personne la mieux placée aujourd'hui pour porter les Malinqués, même s'il est en train de faire un 10e, un 20e mandat, ce sera Alpha Condé. Alors ici, ce fut au sein de l'UFDG une décision très difficile à prendre. Il y a un cadre du parti qui a confié, par exemple, à Jeune Afrique ce qui suit. Nous avons dit à Cellou Dalein Diallo que nous devions déposer notre candidature pour éviter d'être dans une situation de forclusion. L'objectif, c'est d'éviter de rejouer le scénario de mars dernier,
Donc, c'est-à-dire l'UFDG se rend compte que le boycott de mars dernier n'était pas la solution. Ils ont boycotté les législatives et le référendum. Oui, c'est-à-dire que la question guinéenne est une question aussi, question à problème, question difficile dans un contexte sous-régional déjà compliqué. Ça fait mal que ce monsieur n'est jamais devenu président. Je compare son cas souvent à celui de Jékis Olympio. Bon, lui, il est relativement jeune. Oui, relativement jeune. 67, 108 ans, relativement jeune, mais qui a fait pratiquement le même parcours, avec des difficultés. Donc, dont les convois ont été gazés, tirés. Lui, il a été Premier ministre. Oui, il a été Premier ministre. Je crois qu'il a expérimenté l'administration de l'État. Et il a pris d'ailleurs la bonne décision d'aller à ces élections. Parce que ce que Marc venait de dire, pour ne pas totalement prendre en compte ses analyses, par rapport à la question ethnique, je vous dis que Condé a fait tirer sur ses propres frères malinqués. Ça veut dire que dans le propre camp malinqué, ça a bouillonné. Et pas des moindres, à grande majorité. Ils ont dû tirer, des gens sont tombés. Ils ont fauché des gens dans la zone malinquée, dans le fief malinqué. Donc que ce débat malinqué peut cesse. Le problème de la Guinée, ou le problème guinéen, c'est d'avoir un pays qui fonctionne sur l'alternance démocratique réelle. Pas sur la mentalité, sur la psychologie d'un certain vieux papa qui a été opposant pendant plus de 40 ans et qui, par chance, devenu président, ne veut plus partir. C'est ça le problème de la Guinée. Et ce problème, il faut le traiter avec les meilleures mesures. Au grand mot, les grands remèdes. Et ce remède-là ne doit pas forcément venir de Alpha Condé, qui veut à tout prix, qui est devenu fou d'ailleurs, qui veut à tout prix s'accrocher à son pouvoir. À 82 ans, plus âgé même que Alassane Ouattara. Que veut au juste Alpha Condé au pouvoir? Alpha Condé n'hérite pas des morts de Lansana Conté, encore moins du premier président. C'est vrai que c'est peut-être très long, mais moi je voudrais qu'on parle plus de Cellou Dalein Diallo et de cette décision qui contredit toute logique. Hein. Je suis d'accord. Diallo doit faire face à Condé. Celui qui doit faire front à Diallo, c'est Condé. C'est en cela. Le problème, les deux fois qu'il lui a fait face, il a échoué, n'oubliez pas. Puisque l'actuel problème de la Guinée, c'est Condé. Ce n'est pas Diallo. Tu conviens avec moi? Oui, bon, c'est vrai, mais... C'est la question du troisième mandat. Oui, justement. C'est la problématique même sur cette question, vous vous rappelez que pour, soi-disant, ne pas cautionner ce troisième mandat, l'opposition disait qu'elle allait boycotter. Ça, c'est l'ensemble de l'opposition qui disait cela. Le référendum. Maintenant, il y a quelle logique à participer à la présidentielle? Oui, ça beaucoup ne le perçoivent pas. C'est-à-dire le fait d'être ensemble pour dire que nous allons boycotter, chasser d'abord la question du troisième mandat, c'est-à-dire que tout faire pour éviter que Alpha Condé fasse un troisième mandat. Mais en marge de cette lutte contre un troisième mandat, s'il advenait que malgré tout, le candidat qui ne devait pas se présenter, ou le président sortant qui ne devait pas se présenter, se présente encore. Allons lui laisser le boulevard ouvert. C'est la problématique qui s'est posée au chef de l'UFDG, qui s'est dit, mais tiens, nous luttons contre ce monsieur pour qu'il n'y ait pas un troisième mandat. Mais nous constatons qu'il est en train de continuer à avancer dans le troisième mandat. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En le laissant, on lui donne un boulevard. Il va aller, il va frauder, il va gagner. Puisque en Afrique de l'Ouest, actuellement, dans les pays francophones, c'est la fraude qui consacre le président au pouvoir. Maintenant, il a bien dit hier qu'il faut aller de pair avec la lutte contre le troisième mandat et en même temps prévoir un candidat qui puisse le battre dans les urnes malgré les conditions actuelles électorales qui ne sont pas favorables à l'opposition. D'accord, justement, c'est ça. Cette logique dans laquelle se trouve l'opposition aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas laisser un boulevard devant Alpha Condé, c'est compréhensible.
Oui, bien évidemment, c'est une logique normale, surtout quand on prend l'expérience qu'ils ont eue aux dernières élections, que ce soit le référendum ou législatif. Mais là où il fallait être plus malin, c'était sur le choix de la personnalité. Parce que la personnalité qui a posé problème il y a quelques années, il y a 10 ans en arrière, c'était la personnalité de Cellou Dalein Diallo. Et donc, l'UFDG ou l'ensemble de l'opposition guinéenne aurait pu trouver un meilleur candidat. La preuve, ça s'est passé en Gambie. On a pris un Adama Barrow qui, a priori, était un outsider. Mais on s'est mobilisé autour de lui pour en faire un candidat barrage au 3e mandat. Et face à Alpha Condé, la seule stratégie qui était digne, c'est de participer à cette élection, je le conçois, mais de laisser aux manettes quelqu'un qui n'aurait pas les mêmes a priori, ou en tout cas contre lesquels il n'y aurait pas les mêmes a priori que Cellou Dalein Diallo, qui aurait pu rassembler l'opposition et fédérer même au sein des Malinqués, au sein de la majorité d'Alpha Condé, pour espérer le battre dans les urnes. Parce que le véritable enjeu, c'est non seulement de fédérer l'opposition, mais c'est de glaner aussi des points importants au sein de... Parce que cette majorité est descendue dans les rues, mais on a vu ce qu'elle a donné. En même temps, vous pensez que, supposons que c'est Cellou Dalein Diallo le problème, il est Peul, et on comprend qu'il y a une union contre les Peuls. Mais le choix d'un autre, Malinké fut-il, ça aurait été compris à l'UFDG? Les partisans de Dalein Diallo, oui, financièrement hyper puissants. Hein. Oui, à l'UFDG, ça n'aurait pas été compris. Mais vous savez, quand on est leader, quand on est visionnaire, on ne choisit pas parce que les populations disent que vous choisissez. Mais on choisit parce qu'on a des objectifs. Parce que la réalité de ce choix, malgré les milliards qu'il a, malgré toute cette richesse, et quoi qu'on dise, c'est sur cette richesse que surfent les pro-Condé pour ne pas vouloir de son avènement au pouvoir. Donc, quoi qu'on dise, à quoi lui servira tout ça si on sait qu'il sera battu dans les urnes? On a même vu la manière dont, à un moment donné, Condé l'a presque séquestré à domicile. Et donc, je me demande finalement à quoi tous ces milliards qui sont son frein lui servent. Il aurait pu rester, et c'est ça le véritable problème en Afrique, pas seulement en Guinée, mais les gens, quand ils sont dans une certaine posture, ils se disent, ils ont tellement fait la lutte, qu'ils doivent être le gourou absolu au devant. Candidat naturel. Et je pense que c'est cette erreur qu'il est en train de faire. Au sein de l'UFDG, s'il avait l'ambition, il avait le vouloir de choisir un autre candidat, il aurait fait de la pédagogie à ses militants, qui auraient compris. Mais je pense qu'il y a cette absence de vision là, et finalement, hein, ça me fait poser une question à chaque fois. Est-ce qu'un certain nombre de nos leaders luttent pour véritablement prendre le pouvoir, ou est-ce qu'ils sont dans une lutte pour garder leur position de meilleur deuxième, ou en tout cas garder les prébendes qui sont rattachées à ça? Parce que c'est ce qui se passe à mon avis aujourd'hui. Parce que Cellou Dalein Diallo est conscient que l'UFDG, que lui-même n'a aucune chance. C'est vrai que l'UFDG, c'est un parti majoritairement Peul, mais il y a plein d'autres ethnies, dont des Malinqués, qui militent au sein de l'UFDG. On aurait pu faire un choix de raison, mais si on veut laisser les émotions faire la politique à chaque fois, on va rester dans les mêmes résultats. Je ne crois pas que ce soit un problème de candidat de l'UFDG qui pose problème aujourd'hui. Je l'ai toujours dit que le problème en Guinée aujourd'hui, c'est Alpha Condé. La personne de Cellou Dalein Diallo aussi. La personne de Cellou Dalein Diallo doit battre Alpha Condé dans les urnes, il faut qu'il soit consensuel. Je suis désolé. La personne de Cellou Diallo ne devait pas poser problème. Autant que celui de Alpha Condé qui a fait 40 ans dans l'opposition, mais qui est devenu président de la République et qui ne veut plus partir. Et pourquoi? C'est la raison que je suis en train de donner, qui est en face. Condé a fait 40 ans dans l'opposition. Il est devenu président, il ne veut plus partir. Donc le problème ne se pose pas. Mais si les militants, si l'état-major de l'UFDG souhaite prendre Diallo comme candidat, qu'est-ce que nous, l'état d'opinion, nous qui sommes extérieurs Diallo, on analyse. Hein. Qu'est-ce que nous, analystes, on pouvait faire? Ça voudra dire on prend quelqu'un qui a le poids dans le parti. Et c'est heureusement qu'il y a une démocratie dans ce parti, parce que des gens ne sont pas d'accord qu'ils aillent, pas forcément de Diallo, mais qu'ils aillent des gens face à Condé, dans ces conditions-là. Mais la majorité a dégagé qu'il faut d'abord aller en premier. Deux, il faut que ce soit le candidat-là qui aille. Maintenant, si on revient
à cette histoire de crédibilité où Condé a battu, tout ça là, tout ça c'est une chimère. Tout ça, je vous dis que aucun président francophone, en dehors, à quelques exceptions près, au niveau du Bénin, au niveau du Niger, et peut-être d'une moindre mesure du Sénégal et en Mauritanie, aucun, bon, c'est vrai que la Mauritanie n'est plus de la CEDEAO, ils vont bientôt revenir, aucun président ne gagne carte blanche par les élections. C'est la fraude qui les anime. C'est la fraude. Et avec cette fraude-là, c'est la même avec la fraude-là que M. Condé a gagné pour un deuxième mandat. Et maintenant, qu'on me dise que quelqu'un qui est là aussi comme opposant, qui veut devenir président, qui ne peut pas être candidat en face de quelqu'un qui a fait 40 ans dans l'opposition, je précise, qui a déjà fait 2 mandats, qui veut encore faire un 3e. Je suis désolé. La carte ne se passe pas comme ça. Donc aujourd'hui, le problème même de Diallo est un problème dans les officines occidentales. On ne veut pas d'un peuple au pouvoir en Guinée. Ça, c'est le fait. Non, mais qui ne veut pas d'un peuple? Ça, tu ne veux pas. Ayons le courage de dire je vais terminer. C'est moi qui ai la parole. Ce sont les Guinéens qui ne veulent pas d'un peuple. Quand nous, on a commencé le journalisme, ça fait un peu longtemps. Non, quel que soit le nombre d'années où vous avez commencé je ne parle pas de... Non, non, c'est une réalité. Cette analyse-là, on l'a déjà fait en 2008. C'est là où je voudrais venir. Oui. Que vous l'ayez fait en 2008 ou pas. Et les informations que nous avons en ce temps-là, par rapport aux Guinéens eux-mêmes qui disent, les gens ne veulent pas d'un peuple Quel Guinéen? Moi, je dis que c'est une réalité à Conakry. Pour moi qui connais un peu Conakry. On Conakry. ne veut pas de peuple là-bas. Ce n'est pas une question d'officine extérieure. De national, mais aussi d'extérieur. C'est d'abord une question de nationaux. Et Alpha Condé a battu ces 2 campagnes sur cette perception du tout sauf peuple. Et c'est une réalité aujourd'hui. Et vous savez, il ne faut pas aussi penser que la politique c'est un cadeau, le pouvoir est là et on vous le donne. On ne dit pas ça. Vous savez, on parle de fraude dans les élections en Afrique. Vous allez même dans un pays comme les USA qui sont une démocratie certifiée, les gens vous diront que c'est pas la fraude qu'un certain Donald Trump a été élu. C'est trop mais au-delà même du fait que la fraude soit légion, la fraude est l'apanage de tout le monde. Vous voyez, moi j'ai suivi beaucoup d'élections en Afrique, vous voyez et des pouvoirs et de l'opposition qui font dans la fraude. Vous allez dans tous les pays que vous pouvez citer aujourd'hui comme exemple en termes de démocratie. Et l'opposition et le pouvoir, chacun l'opposition fait la fraude. Moi, chacun en ce qui concerne son fief fait de la fraude. Maintenant, il faut mettre en place des systèmes pour minimiser cette fraude. Mais je le dis, le problème guinéen, il ne faut pas seulement l'analyser à l'aune de Condé qui veut faire un 3e mandat. Parce que si au sein de Condé, si au sein du camp Condé, il y avait eu quelqu'un d'autre qui avait été mis en avant, cette personne aurait remporté largement face à Cellou Dalein Diallo. Mais l'autre réalité aujourd'hui, c'est que si Cellou Dalein Diallo est candidat, nous reviendrons ici. Mais ça, ce sont des supputations que tu dis. C'est lui qui a toujours gagné. Nous reviendrons ici et nous constaterons, malgré nous, que Alpha Condé a rebattu. D'accord. Cellou Dalein Diallo dans les élections. Pas la fraude. Et on revient pour le dernier sujet. Pas la fraude.